Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le système d'exploitation Windows est numéro 1 mondial, qu'on le trouve partout, qu'on ne peut rien faire sans. Pourquoi est-ce que Windows est là en tête de liste? Alors déjà, il faut remonter plusieurs années, plusieurs décennies en arrière pour comprendre un peu l'arrivée de Windows. Initialement, les ordinateurs fonctionnaient sous DOS, donc c'est-à-dire en ligne de commande. On peut encore retrouver cette invite de commande facilement sur tous les ordinateurs, mais initialement, ils fonctionnaient absolument tous comme ça, c'est-à-dire que leur utilisation n'était pas prévue, n'était pas en tout cas simple pour le grand public. De ce fait, Windows un jour est arrivé et a proposé un écran avec des fenêtres, une souris, un clavier où on permettait d'interagir avec quelque chose de plus visuel que juste du texte. Et c'est là où Windows s'est imposé à montrer sa force à ses concurrents. Et c'est là où, avec la réduction des prix de l'informatique, Windows a totalement explosé, a inondé le marché. Ça a commencé comme ça, ils étaient les premiers à proposer quelque chose de simple pour le grand public, de pas cher, et du coup, ça s'est répandu à une vitesse vertigineuse. En partant de là, comme Windows était partout, les éditeurs de logiciels ou de jeux vidéo, quand ils créaient un logiciel ou un jeu vidéo, ils faisaient en sorte de toucher le plus de monde possible. Et comme tout le monde, ou en tout cas presque tout le monde, avait Windows, il était plus simple de faire quelque chose qui fonctionnait sous Windows pour être sûr de toucher le plus de gens et donc de gagner le maximum d'argent, ce qui est logique. Et en faisant ainsi, plus le temps avance, comme les logiciels, les jeux vidéo et autres se retrouvaient principalement sous Windows, les gens, s'ils avaient le choix, allaient plutôt vers Windows pour retrouver ces outils ou ces jeux vidéo. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Maintenant, même si de plus en plus on peut retrouver des jeux sous Linux et sur Mac, le domaine du jeu vidéo reste presque exclusivement réservé à Windows. C'est là où vous trouverez le plus gros catalogue de jeux vidéo. Tout simplement parce que c'est là que vous aurez le plus de monde sur Windows qui vous joueront aux jeux vidéo. Et comme le plus de monde joue aux jeux vidéo sur Windows, les jeux vidéo sont faits pour Windows et pas les autres, et après c'est le serpent qui se mord la queue. C'est une boucle quasi sans fin qui se déroule, même si la fin pourrait peut-être arriver d'ici peut-être une dizaine d'années, parce que de plus en plus on commence à vraiment retrouver beaucoup de jeux qui fonctionnent sous Mac et sous Linux, même avec des émulateurs qui fonctionnent de mieux en mieux pareil, et qui permettent donc de pouvoir se passer de Windows pour certaines applications ou certains jeux qui normalement sont exclusivement sous Windows. Après, Mac commence aussi à avoir une très forte expansion dans plusieurs domaines, notamment tout ce qui est domaine de la retouche vidéo, de la retouche photo. Ce genre de choses sont vraiment spécifiques presque à Mac parce que c'est là où les outils sont plus puissants. Les ordinateurs sont presque faits pour ça. Le public cible n'est vraiment pas le même. Quand vous regardez de toute façon le prix d'un ordinateur sous Windows et le prix d'un ordinateur sous Mac, le premier prix Windows potable sera probablement autour des 200-300 euros, alors que le premier Mac que vous allez avoir sera obligatoirement potable et lui sera plus près des 1000 euros. Donc le budget n'est pas du tout le même. Bien entendu, ce qu'il y a dedans n'est pas non plus identique et le service qui est fourni derrière n'est pas non plus le même. Apple a vraiment mis un point d'honneur à avoir un service client assez présent et qui faisait vraiment ce qu'il pouvait pour répondre à ses utilisateurs, que lorsque vous êtes sous Windows, vous êtes un peu lâché dans l'arène et c'est à vous presque de vous débrouiller pour avancer. Maintenant, Windows est tellement simple et tellement intuitif qu'au final, il n'y a pas réellement de besoin particulier là-dessus. La différence avec Mac, qui peut être parfois un peu plus compliqué, ou en tout cas les manipulations que les personnes vont avoir besoin de faire sur Mac ne seront pas les mêmes que sous Windows, et du coup comme ces manipulations sont de base plus compliquées à réaliser pour faire quelque chose de plus compliqué, ils ont un service client qui va permettre de répondre à ce besoin. Linux étant encore un cas plutôt à part parce que majoritairement réservé aux développeurs, c'est eux qui les premiers fonctionnent dessus, notamment moi mes ordinateurs de travail en tout cas j'essaie au maximum de les mettre sous Linux quand je peux, et du coup ce n'est pas un ordinateur pour jouer, c'est un ordinateur pour travailler, du coup la configuration dessus
est une configuration de travail. Initialement, c'est un ordinateur Windows qui a été totalement supprimé, totalement vidé pour mettre Linux. Et du coup, je retrouve les outils qu'il me faut pour pouvoir derrière travailler, sachant que je ne pourrais pas faire les choses classiques qu'on pourrait faire sous Windows. À moins bien sûr d'une machine virtuelle, chose qui est aussi facile. Et après, la manipulation de Linux étant plus compliquée, mais réservée à des personnes plus averties, on va dire aussi. Du coup, le degré de complexité par rapport au taux de connaissance de la personne est suffisant. Au final, une personne sous Windows n'a pas besoin de beaucoup de connaissances pour le faire fonctionner et l'utilisateur moyen de Windows n'a pas forcément beaucoup de connaissances. Tandis que pour utiliser Linux, il faut plus de connaissances, mais la connaissance moyenne d'un utilisateur qui va utiliser Linux est nettement plus élevée, ou en tout cas potentiellement il sera plus débrouillard parce que s'il l'a installé, c'est qu'il l'a voulu et donc il se prépare à vouloir rentrer dans ce monde-là. Donc voilà pourquoi, pour le moment, Windows est en tête et le restera probablement encore un bon moment tant que les éditeurs de logiciels et de jeux vidéo ne prépareront pas les choses pour tous les systèmes d'exploitation, ou alors que les systèmes d'exploitation ne se mettront pas d'accord sur un noyau commun, comme l'ont déjà fait Mac et Linux, qui sont tous les deux basés sur un noyau Unix. Peut-être que si un jour Windows fait pareil, le développement des jeux vidéo sera peut-être plus simple pour les développeurs, et de cette façon on aura vraiment le choix en tant qu'utilisateur dans le type d'ordinateur que l'on veut choisir. Pour le moment, à mon sens, on ne l'a pas vraiment. Suivant notre utilisation, on va se diriger vers tel ou tel système d'exploitation. Et majoritairement, le grand public choisira toujours Windows parce que moins cher, parce que plus simple. Et comme je vous l'ai dit, c'est serpent qui se mord la queue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez quelque chose à rajouter, les commentaires, c'est juste en dessous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.